Frères et sœurs dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ce jour que nous inaugurons ensemble à travers notre méditation que Dieu a dénommée ton pain de la première heure. Je rends grâce à Dieu en ce merveilleux jour du 31 juillet 2020, le dernier jour du mois de juillet. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ta grande fidélité qui nous conduit jusqu'à ce dernier jour. Nous nous souvenons comme si c'était hier, le tout premier jour de ce mois de juillet. Nous nous souvenons que tu nous as fait entrer avec assurance dans les premières heures de ce mois de juillet. Et nous en voici en les dernières heures. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu as été fidèle et que tu as toujours été fidèle. Tu nous as promis, Seigneur, dès que nous avons commencé les premières heures de ce mois de juillet, tu nous avais déjà promis de nous donner les 31 jours du mois de juillet. Tu les as ajoutés dans nos paniers et tu l'as fait par ton amour infini. Voilà que, Seigneur, chacun de nous est debout. Chacun de nous a encore en lui le souffle de vie. Cela n'est que par pure grâce. Voilà pourquoi nous te bénissons et nous magnifions le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réunis autour de notre Seigneur Jésus, autour de sa parole, afin d'être enseignés. Ce dernier jour est pour nous un jour de conclusion, le dernier jour, un jour de récapitulatif, un jour d'action de grâce pour te dire merci. Béni sois-tu, Seigneur, de rester avec nous, de prendre le contrôle de toutes choses par ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alors, tout à l'heure, nous étions ensemble à la visioconférence. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui ont été présents et aussi pour tous ceux qui n'ont pas été présents. Je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de vous dans cette famille, priorité à l'évangile C. Aujourd'hui, dernier jour du mois de juillet, le sous-thème que nous avons à méditer, nous allons le méditer rapidement et nous allons prier pour terminer. Ainsi, demain, qui est le premier jour du mois d'août, nous allons l'utiliser pour énoncer le thème, le sujet du mois d'août. Le sujet du mois d'août, c'est manifester l'amour pour l'appel au ministère. L'appel au ministère. Demain, nous allons bien introduire le sujet et à compter de lundi, nous allons entrer dans le vif du sujet. Notre sous-thème de ce jour, c'est l'amour est le chemin qui mène à la perfection et à la fortune. Tout au long de cette semaine, ce que nous avons vu, c'est l'amour vaut plus que tout et rien ne vaut l'amour. Voici le thème de notre semaine que nous avons décortiqué petit à petit. L'amour vaut plus que tout et rien ne vaut l'amour. Ce thème de la semaine vient comme pour conclure le mois. Et je bénis vraiment le nom du Seigneur. Pour aujourd'hui, c'est l'amour, le sous-thème de ce grand thème de la semaine, c'est l'amour est le chemin qui mène à la perfection et à la fortune. Donc nous allons méditer dans Matthieu chapitre 19, verset 21. Mais je nous propose de commencer par le verset 16. Donc je vais nous lire à partir du verset 16 avec votre attention. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, «
Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Permettez-moi de recommander toutes choses au Saint-Esprit après cette lecture. Saint-Esprit, merci pour ce texte que tu nous proposes pour méditation. Nous n'avons aucune capacité personnelle pour méditer. Toutes nos capacités ne viennent que de toi. Parce que c'est toi le maître, l'enseignant par excellence. C'est toi qui as été mandaté pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous révéler toutes choses. Je me recommande à toi, je te recommande mes frères et mes sœurs, et je te prie de nous enseigner. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous enseigne que un jeune homme s'est approché de Jésus pour lui demander quelle est la procédure à suivre pour avoir la vie éternelle. Et Jésus ne va pas chercher loin. Jésus va lui demander simplement de suivre ce qui est dit dans les Écritures. Et Jésus termine son propos par dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, ce commandement de tu aimeras ton prochain comme toi-même, là, ça ne date pas du Nouveau Testament. Ça ne date pas du Nouveau Testament, ça date de l'Ancien Testament. Je pense que c'est dans le livre de Lévitique. Mais malheureusement pour les Juifs, ils connaissaient ce principe de l'amour, aime ton prochain comme toi-même, mais ils ne savaient pas comment l'appliquer parce que pour eux, leur entendement du prochain, ce sont les gens de la maison d'Israël seulement. Donc du coup, leur amour pour le prochain se limitait à la maison d'Israël. Et même œil pour œil, dent pour dent, c'était des choses que eux ils appliquaient. C'est avec l'avènement de Jésus que Jésus va leur expliquer ce que signifie le prochain. Par exemple, je ne me souviens plus de la référence, vous connaissez cette histoire où la personne a demandé à Jésus, mais qui est mon prochain? Jésus a commencé à raconter une histoire. Jésus lui a dit, un Samaritain, non, je ne sais pas si c'est un Samaritain, mais quelqu'un montait de Jérusalem à Jéricho, il est tombé dans les mains de brigands, et puis les brigands l'ont massacré, tout ça, l'ont tabassé, et par la suite Jésus dit, en fait, c'est quelqu'un de ce genre qui est ton prochain, quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui est dans le besoin. C'est lui qui est ton prochain, c'est lui qu'il faut aimer. Du coup, ils vont se rendre compte que le prochain n'est pas forcément dans la maison d'Israël. Le prochain, c'est quelqu'un que je peux voir chaque jour, mais qui n'est pas de ma famille. C'est quelqu'un qui est proche de moi, comme le nom même le dit, prochain. Peu importe ses origines de race et ses origines ethniques. C'est lui mon prochain. Donc,
Le jeune homme va venir demander à Jésus. Il dit, comment je vais faire pour aller au ciel? Jésus dit, il faut que tu obéisses aux commandements. Et il dit lesquels? Jésus dit, mais les commandements disent, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne dérobe pas, ne dis pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aime ton prochain comme toi-même. Jésus termine par la note de l'amour. Vous avez remarqué, au verset 19, à la fin du verset 19, Jésus termine pour dire, aime ton prochain comme toi-même. Jésus lui parle de l'amour fraternel. Bon, là le jeune homme prend la parole. On ne sait pas s'il a coupé la parole à Jésus, parce que souvent c'est comme ça, ceux qui pensent qu'ils connaissent là, tu n'as même pas fini de parler, ils prennent la parole pour dire, oh, j'ai déjà observé tout ce que tu es en train de citer. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez avec l'œil avec lequel je vois. Jésus commence à citer. Au verset 19, Jésus finit, et Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, peut-être que Jésus aurait voulu continuer à parler, mais on voit que c'est le jeune homme qui prend la parole au verset 20 pour dire, j'ai tout observé. J'ai déjà fait tout ce que tu es en train de citer là. Donc, on a l'impression qu'il a coupé la parole à Jésus. Mais Jésus ne va pas s'arrêter là, Jésus va continuer. Comme si Jésus voulait continuer, Jésus va lui dire, il te manque encore quelque chose. Et Jésus va lui montrer comment appliquer véritablement l'amour. Nous avons déjà médité sur ce verset-là du livre de 1 Jean qui nous dit que l'amour, ce n'est pas seulement en parole, ce n'est pas seulement en parole ou bien en beau discours. L'amour, c'est aussi en action et en vérité. Donc Jésus va parler comme poursuivant son propos, pour lui dire, je sais, tu dis que tu as fait tout ça, mais en fait, je voulais te dire la meilleure manière de manifester l'amour pour ton prochain et ce qu'il va en résulter, les récompenses que tu vas avoir par la suite. Jésus dit, tu as fait tout ça, il n'y a pas de souci. Mais pour être parfait, il faut que tu pratiques l'amour du prochain de cette manière. Qu'est-ce que tu dois faire? Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Waouh, ça, c'est dur, Ça, il y a plusieurs manières de comprendre ça, Quand on dit va, vends et donne ça aux pauvres, il y a plusieurs manières de comprendre. Jésus dit, si tu veux être parfait, la manière de comprendre que je nous propose, c'est que c'est comme si Dieu nous demandait de ne pas nous accrocher à tout ce qu'on a. Jésus dit, va, vends ce que tu possèdes, ce que tu dis que tu possèdes et que tu penses que c'est pour toi là, en fait, c'est pas pour toi. Dieu t'a donné pour que tu sois une bénédiction pour plusieurs personnes. Donc, il faut être prêt à te déposséder de ça pour donner aussi à ceux qui sont dans le besoin, aux pauvres. Donc, quand il dit vend, ça veut dire qu'il faut entretenir la mentalité selon laquelle ce que tu as, ce n'est pas pour toi en tant que tel. C'est pour le nécessiteux, c'est pour celui qui en a besoin. Vous comprenez? Jésus dit, si tu veux être parfait, en tout cas, il faut aller faire ça. Mes frères et mes sœurs, ça aussi c'est un message qui est trop fort pour nous. Pour nous aujourd'hui encore, le Seigneur nous parle pour dire que c'est vraiment fort. Jésus termine dans le verset 19 par dire, aime ton prochain comme toi-même. Et Jésus nous montre comment est-ce que nous devons agir à l'égard de nos prochains par rapport à tout ce que nous possédons. Waouh! Il dit, va, vends tout ce que tu possèdes. Si tu veux être parfait, donc ça c'est le summum même, où tu te dépossèdes de tout. Comment dire, tout ce que tu as là, tu dis c'est là. Dès que quelqu'un me demande, je lui donne. Dès que je sens que quelqu'un est dans le besoin, je prends aussi pour aller lui donner. C'est ça. Il dit, va, il faut vendre tout ce que tu as. Dans un autre sens, on peut comprendre les choses qui vous coûtent cher, que vous n'arrivez pas encore à vous détacher de cela. Il y a quelque chose qui est dans votre vie, vous n'arrivez pas à vous détacher de cela. Jésus vous demande de vous détacher de cela pour le suivre. Ça, c'est une autre manière de comprendre. Mais ce que je veux faire ressortir ici, c'est que la Bible dit, si on veut être parfait, il faut qu'on épouse cette mentalité. Il faut qu'on accepte le fait que ce que nous avons peut appartenir aux autres à n'importe quel moment. Le fait que nous devons être prêts à nous déposséder à n'importe quel moment pour faire du bien à quelqu'un d'autre.
En le faisant, ça nous conduit à la maturité ou encore à la perfection. Deuxième chose, non seulement cette façon de manifester l'amour, là, cette façon d'entretenir la mentalité du partage, de la charité, de l'aumône, cette façon d'avoir cette mentalité nous conduit à la perfection. Non seulement la perfection, mais aussi ça construit pour nous au ciel un trésor. La Bible dit, Jésus continue et il dit, et tu auras un trésor dans le ciel. Ça veut dire quoi? Au fur et à mesure que tu aides les pauvres, que tu leur viens en aide, que tu subviens à leurs besoins, que tu leur donnes aux nécessités quand ils en ont besoin, au fur et à mesure que tu le fais, et que tu comprends que ce que tu as, ce n'est pas toi-même qui l'as eu, mais c'est Dieu qui l'a donné, et que ce que tu as doit être utile aux autres. Au fur et à mesure que tu comprends cela et que tu exécutes cela, tu te construis un trésor dans le ciel. Et vous voyez, Jésus dit toujours des choses qui sont profondes. Au début, le jeune homme lui avait demandé, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle, c'est au ciel, au paradis. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, et tu auras un trésor dans le ciel. Ailleurs dans la Bible, Jésus dit, là où se trouve ton trésor, là se trouve où ça? Là se trouve quoi? Ton cœur. Là où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. Et vous et moi, nous avons vu que le cœur, quand on parle du cœur, le cœur, ça signifie simplement l'élément central de ta personne. Et l'élément central de ta personne, c'est ton homme intérieur qui est appelé à vivre éternellement. Donc, c'est ton homme intérieur qui va se retrouver au ciel parce que tu as un trésor au ciel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ton esprit, ton cœur se retrouvera forcément au ciel parce que tu as appris à construire un trésor au ciel. Et ta manière de manifester l'amour n'est pas comme pour le jeune homme. Le jeune homme, quand Jésus a fini de lui dire ça, il n'était pas prêt pour le faire. Alors qu'il dit qu'il a pratiqué l'amour depuis qu'il était enfant. Et maintenant, on lui dit, voici comment il faut mieux pratiquer l'amour pour être parfait et pour avoir un trésor au ciel. Et il dit, il ne peut pas faire. Alors qu'il dit qu'il l'avait fait. Et il dit, qu'est-ce qui me manque encore? Ce qui te manque, c'est ça. C'est la manière qui te manque. La manière de faire pour être parfait et pour avoir un trésor dans le ciel. C'est ça qui te manque. Et il y a une dernière chose. Jésus dit, quand tu vas finir tout ça, il faut venir, tu vas me suivre. Non, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que si tu as fait tout ça, que tu ne viens pas suivre Jésus, on ne sait jamais ce que ça va devenir. Vous comprenez? Donc, c'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. En manifestant notre amour de façon pratique pour aider les autres. En comprenant que ce que nous avons peut être utile aux autres et doit être utile aux autres. Et en pratiquant cela, nous devenons de plus en plus matures, parfaits, et nous construisons un trésor dans le ciel. Et forcément, nous allons rejoindre un jour notre trésor. Ton trésor ne peut pas être au ciel et puis toi, tu vas te retrouver en enfer. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si tu as appris de cette manière à te construire une fortune au ciel, tu ne peux pas laisser ta fortune. Dieu ne peut pas permettre que ta fortune soit au ciel et puis tu vas aller en enfer. Ce n'est pas possible. Donc, c'est une des manières, par exemple, de se garantir. Ou alors, bon, enfin, c'est vrai que ce n'est pas la grâce du Seigneur que nous avons eue, mais il y a la grâce qui est là, il y a la justification, mais quand on va aller au ciel, il y a aussi les niveaux de récompense. Donc, il faut se construire dès ici-bas un trésor au ciel. Et ce que je veux dire, c'est que votre trésor qui est au ciel là, même quand vous n'êtes pas encore parti au ciel, il y a une partie qui peut vous rejoindre sur la terre ici. Quand Dieu dit qu'il va ouvrir les écluses de ciel pour nous bénir là, chacun va recevoir quelque chose qui vient de son compte qui est au ciel, de son trésor qui est au ciel. Donc, ton trésor qui est là-bas, bien vrai que tu n'es pas encore parti, une partie peut te rejoindre. Tu peux dire, j'ai besoin de temps et puis ça descend. Tu peux dire aux anges, allez-y prendre ça, mon trésor est là-bas, envoyé. Il y a une partie qui va rester là-bas et que je vais rejoindre, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, c'est chaud ici. Il faut envoyer, on dit quoi, avance sur salaire.
Voilà, il faut envoyer ça et puis je vais vivre de ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous faire une fortune dans le ciel. C'est ce que Jésus nous demande. C'est quoi? Ça aussi, c'est un mystère. Le mystère selon lequel il faut vivre avec la mentalité de quelqu'un qui ne possède rien, quoique possédant beaucoup, pour continuer à beaucoup posséder. Ce que tu as là, il faut juste accepter que ce n'est pas pour toi, c'est Dieu qui l'a donné. Ça appartient à tous ceux qui sont à côté de toi. Le jour où il demande, tu es prêt à donner. Quand tu vis avec cette mentalité, Dieu est prêt à envoyer encore davantage. C'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Quand tu vas finir tout ça, tu viens et puis tu suis Jésus. Nous terminons par cette note parce que nous allons parler de l'appel au ministère. Vous allez comprendre ce que signifie un ministère. C'est quoi un ministère? C'est quoi s'adonner au ministère? C'est quoi l'appel au ministère? Comment faire pour découvrir mon appel? Comment faire pour entrer dans mon appel? Toutes ces choses, nous allons parler de ça le mois prochain, le mois d'août. Le mois prochain, ça veut dire lundi, tout simplement. Donc, restons ensemble. Mes frères et mes sœurs, nous en avons fini pour ce mois de juillet. Et je rends grâce au Dieu éternel. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis de commencer ce mois. Lorsque nous avons commencé ce mois-là, dès la première semaine déjà, le Seigneur nous a permis de découvrir les preuves visibles de l'amour. La première semaine, c'était du 1er au 4. Nous avons vu en quelques jours les preuves visibles de l'amour pour Dieu. Où nous avons dit qu'il n'est pas possible de dire qu'on aime Dieu sans qu'il y ait des preuves parmi les hommes. Durant cette première semaine-là, après avoir introduit, nous avons dit que nous avons médité sur le fait que si nous décidons d'aimer Dieu, cela veut dire aussi que nous acceptons d'aimer les hommes. C'était juste la phase introductive. C'était vraiment intéressant. Je rends grâce à Dieu et je bénis Dieu qui consolide ces choses-là en vous. Sans que vous vous en rendiez compte, Dieu est en train de refaire vos cœurs. Dieu est en train de vous transformer. La Bible dit quoi? La Bible dit, il dit, je vous donnerai un esprit nouveau et un cœur nouveau. Il dit, vos cœurs de pierre, là, je vais remplacer ça avec des cœurs de chair. Vous voyez? Et la Bible dira encore dans le livre de 2 Corinthiens, la Bible dit que dans l'Ancien Testament, c'est sur les tables de pierre que Dieu avait écrit avec son doigt. 2 tables de pierre pour donner à Moïse. Mais dans le Nouveau Testament, c'est sur les tables de chair, c'est-à-dire vos cœurs, que Dieu écrit. Et il écrit non pas avec l'encre dans l'Ancien Testament, non, mais c'est avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, pendant que vous écoutez ces enseignements, que vous les suivez, soyez convaincus que quelque chose de fort est en train de se forger en vous, se former en vous. Je vous le dis, sans que vous en rendiez compte. Certains s'en rendent compte, d'autres savent qu'ils sont en train de grandir, d'autres savent que Dieu est en train de les former, les forger. Le Seigneur est en train de les construire. Et en fait, ils ne savent pas où ils s'en vont, mais je vous le dis, le Seigneur est en train de vous conduire dans un endroit très sûr. Il est en train de vous forger, il est en train de vous former, parce que Dieu veut vous établir. Vous ne pouvez pas être établi sur des gens si vous n'avez pas une connaissance supérieure par rapport à ces gens. Voilà pourquoi Dieu est en train de vous élever en ce qui concerne la connaissance. Dieu est en train de vous forger en ce qui concerne l'amour, parce que Dieu veut vous établir. Vous comprenez? Je rends vraiment grâce à Dieu. Durant la première semaine, c'était magnifique. La deuxième semaine, dès que nous l'avons entamé, nous avons commencé à voir les épreuves. Parce que quand on parle de l'amour pour les hommes, il y a quelque chose qui nous freine. C'est qu'il peut arriver que la réaction retour soit amère. La réaction retour n'est pas toujours agréable. Donc, ce qui fait que nous vivons des situations difficiles qu'on appelle les épreuves. Et je nous ai dit que les épreuves sont des choses tout à fait normales. Ce qui n'est pas normal et qui est un piège, on appelle ça la tentation. Les tentations ne viennent que de l'ennemi. Et l'ennemi envoie les tentations pour vous perturber, pour vous faire trembler, pour vous faire sortir de vous-même, pour vous faire, vous voyez. Alors que les épreuves, Dieu les permet dans le but de faire votre promotion. Et ce jour-là, nous en avons parlé. Nous avons parlé de quelques exemples d'épreuves qu'on peut
subit lorsque nous sommes dans notre élan pour aimer le prochain. Nous avons parlé de la trahison, nous avons parlé de l'épreuve de la déception, nous avons parlé de l'épreuve du rejet. Et durant cette semaine, le Seigneur nous a enseigné. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Par la suite, durant la semaine 3, nous avons commencé par voir, parce que je nous avais donné une image selon laquelle l'épreuve, tout comme dans le système éducatif, pour pouvoir bien affronter une épreuve et triompher de cette épreuve et avoir du succès dans cette épreuve-là, il faut se préparer. Il y a une phase préparatoire. Donc, il faut recevoir la connaissance qui est la lumière et qui te donne la force d'aller affronter l'épreuve. Donc, voilà pourquoi durant la troisième semaine, nous avons parlé de ce que dit la parole de Dieu pour nous aider à mieux aimer les autres. Nous nous sommes penchés un peu sur ce que dit la parole de Dieu. Et c'était magnifique durant cette semaine. Nous avons vu les sous-thèmes du genre l'amour pour le prochain, c'est le fruit d'une véritable conversion. Et nous avons vu qu'il est important de pratiquer la conversion véritable. Durant cette semaine-là aussi, nous avons vu que lorsque nous aimons le prochain, c'est ça qui fait que nous devenons un prochain qui est digne d'être aimé. Nous avons parlé de ces choses-là. C'était vraiment riche. Et nous avons aussi dit que le nom chrétien que vous et moi nous portons, ce n'est pas une étiquette. Ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas un titre. Le nom chrétien est un nom commun. Et quand on dit un nom commun, c'est différent d'un nom propre. Un nom commun, ça se porte. Un nom propre, ça se donne. Vous avez votre nom propre, mais vous avez votre nom commun. On parlera de la famille Kwame. La famille Kwame, quand on dit la famille Kwame, ça veut dire que c'est un nom que les enfants de Kwame portent parce qu'ils sont nés de Kwame. Et en général, pour un nom commun, il faut avoir des justificatifs, des preuves. Et nous avons dit que le nom chrétien ne se porte pas comme ça. Il doit avoir des preuves vivantes dans votre vie qui prouvent que vous êtes chrétien. Et c'est ce qui manque et qui fait que souvent l'ennemi nous ballotte. Parce que nous sommes dans des situations où on n'a rien à prouver pour dire que nous sommes chrétiens. On ne peut même pas ouvrir la bouche pour manifester notre foi chrétienne. Et alors l'ennemi qui ne voit pas les preuves de notre chrétienté, il nous fatigue. Parce qu'on porte ce nom-là, c'est comme si on a volé ce nom. Vous comprenez? On a parlé de ces choses, le Seigneur nous a enrichis. Je magnifie vraiment son nom. Je bénis vraiment son nom. Alors, nous avons parlé aussi de l'amour qu'il faut manifester pour la famille proche, à commencer par la petite famille, ceux qui sont sous votre toit. Nous avons parlé de ces choses ce jour-là et nous avons parlé des responsabilités que chacun doit prendre. Chacun doit prendre ses responsabilités. Si tu es père de famille, quelles sont tes responsabilités? Ceci, cela, ainsi de suite. Le minimum de responsabilités nécessaires pour montrer que tu aimes ta famille. Nous avons parlé de ces choses, je rends vraiment grâce à Dieu. Par la suite, nous avons entamé la semaine 4 qui était la semaine dernière. Là, nous avons commencé à prendre notre élan vers la maturité dans l'amour. Nous avons commencé à être encore beaucoup plus pratiques. Et pour commencer, nous avons dit qu'il fallait marcher joyeusement vers notre victoire dans les épreuves. Parce que quand tu sais que cette épreuve-là, il y a quelqu'un qu'on appelle le Seigneur et le Sauveur Jésus, qui a déjà tout fait là-bas, au bois de Golgotha, et pour te donner la victoire. Quand tu sais ça, tu marches avec assurance. Et quand tu sais qu'il est avec toi, quand tu sais que tu t'es préparé, quand tu sais que durant la semaine d'avant, tu as appris tout ce que, le maximum de ce que la Bible dit pour aimer convenablement le prochain, alors tu sais aussi que les épreuves qui vont venir du prochain, tu peux les affronter, tu peux triompher de ces épreuves, vous comprenez? Donc nous avons vu ces choses durant la semaine 4, c'était vraiment magnifique, c'était vraiment beau. Et par la suite, la semaine dernière, pas la semaine dernière, cette semaine précisément, nous avons commencé à voir le dernier thème qui est l'amour vaut plus que tout et rien ne vaut l'amour. Ce thème-là, nous l'avons terminé aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, je voulais nous faire ce petit récapitulatif
qui nous termine le mois de juillet, ô roi de gloire, éternel des armées, nous te bénissons. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Il n'y a aucun mot pour exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de toi. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu nous aimes. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que ton amour remplit nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que ton amour nous couvre. Éternel des armées, tu as été avec nous chaque jour de ce mois de juillet, excepté les dimanches. Tu as été avec nous chaque jour à la première heure. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta fidélité. Ce n'était pas, Seigneur, par mes forces. Non, non, non. Malgré les turbulences, malgré les difficultés, malgré les contraintes, malgré les empêchements, malgré les autres programmes, roi de gloire, tu as été là afin de soutenir chacun de nous, pour être présent, pour apprendre quelque chose de toi, pour te recevoir, pour se laisser affermir par toi. Seigneur, tu nous aimes tant que tu nous enseignes, tu nous aimes tant que tu nous construis, tu nous aimes tant que tu nous fortifies, tu nous édifies. Béni sois-tu pour ta parole puissante, béni sois-tu pour cette nourriture spirituelle succulente que tu nous donnes chaque jour. Que ton nom soit magnifié. Éternel, nous te disons merci en ce jour. Mes frères et moi, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons te dire que Seigneur, sans toi, on n'allait pas être la personne que nous sommes en ce jour. Et nous te bénissons parce que quand nous regardons à notre personne en ce jour du 31 juillet, elle est très différente de la personne que nous étions avant le 1er juillet. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as enseigné à aimer le prochain. Tu nous as enseigné à manifester l'amour. Tu nous as appris l'art d'aimer le prochain. Tu nous as ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Tu nous as appris les choses profondes, les choses difficiles à accepter. Mais c'est toi qui l'as dit. Et tu nous as communiqué la force nécessaire pour que nous puissions obéir. Béni sois-tu pour cette onction qui demeure en nous et qui nous donne la force d'obéir, la force de pratiquer l'amour, de manifester l'amour, Seigneur, pour le prochain. Si nous n'aimons pas le prochain, nous ne pouvons pas faire ton œuvre. Parce que ce qui est au centre de ton œuvre, c'est le salut des âmes. Voilà pourquoi tu nous enseignes, Seigneur, comment aimer le prochain. Et nous voulons aimer, Seigneur. Nous avons le désir d'aimer. Après cet enseignement, après ce sujet que nous avons traité dans ta présence, Seigneur, nous voulons te dire que nous voulons aimer. Assiste-nous. Continue de nous assister par ton esprit. La Bible dit dans le livre de Romains, au chapitre 5, verset 5, c'est que c'est ton esprit qui répand l'amour dans nos cœurs. Seigneur, le peu d'amour qui est dans nos cœurs, après ce mois, nous te supplions de le répandre, de le faire agrandir, de nous aider, de nous donner la force nécessaire. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à voir clair. Enseigne-nous comment aimer, enseigne-nous comment t'aimer aussi, enseigne-nous comment te découvrir à travers les autres afin de les aimer. Ô roi de gloire, remplis-nous de la force nécessaire. Que ton nom soit béni pour ce magnifique mois. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire et louange te reviennent à jamais dans les siècles éternels. Amen.